Hey, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou, que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux, le tout-puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais parler du couple. Voyez-vous, moi ça fait 25 ans quand même que je suis marié, bien 26 ans bientôt. Donc je sais un petit peu quand même ce qui se passe dans les couples. Donc nous, notre rôle est de vous aider. Notre rôle, vous qui êtes encore jeune, est de vous aider. Bon, je suis encore jeune, je suis pas vieux. Notre rôle est de vous aider. Apporter des paroles. Vous savez, celui qui écoute, eh bien, va avoir la sagesse de pouvoir éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Alors aujourd'hui, le problème que je voulais aborder, c'est que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, même avant de venir au Seigneur, ont été éduquées dans les familles chrétiennes, ou dans les familles dans le monde où il y avait l'orgueil. Où ils viennent d'un clan où il y a l'orgueil. Ils viennent d'un endroit où les gens sont orgueilleux, très fiers d'eux-mêmes. Orgueilleux, ils ont été éduqués comme ça. Et quand ces personnes arrivent dans le mariage, ça devient très très difficile. Quand ils se convertissent et ils se donnent, vraiment ils donnent leur vie au Seigneur, s'il n'y a pas vraiment une transformation, un changement dans leur vie, dans leur cœur, il va avoir vraiment des problèmes, que ce soit l'homme ou la femme. La femme va dire, écoute, t'as pas me donné des ordres, je suis pas ta boniche, je suis pas ceci, je suis pas cela, et ça va être vraiment très très difficile. Une femme orgueilleuse, je peux vous dire que c'est très très difficile, parce que moi en tant que pasteur, j'en ai vu dans les églises, une femme orgueilleuse, c'est pas facile pour le monsieur. Elle va pas lui faire à manger, elle va pas lui, ça va être très 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 difficile d'être en couple avec une femme orgueilleuse, imbue d'elle-même, qui va toujours parler d'elle-même. Elle va toujours dire, oui, tu sais, avant, on sortait, quand on était dans le monde, on sortait avec des médecins, on sortait avec des avocats. Mais il fallait rester dans le monde avec tes avocats, avec tes médecins ou avec je sais pas qui. Maintenant, tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus dans le monde. Moi, j'ai entendu des choses comme ça. Avant, on était dans le monde, on était des miss, on était vraiment, on portait ceci, on portait cela. Mais aujourd'hui, tu es en Jésus-Christ, on n'a plus besoin d'entendre ça. Je suis belle, je suis ceci, je suis cela. Mais la personne est orgueilleuse parce qu'elle a été éduquée dans une famille où les gens sont orgueilleux, où les gens ont une haute opinion d'eux-mêmes. Et quand ces personnes viennent au Seigneur, ces personnes ont tellement une haute opinion, n'est-ce pas, d'elles-mêmes, c'est très difficile de pouvoir vivre avec ces personnes-là. Très, très difficile. Parce que la personne va toujours vouloir se glorifier elle-même, vouloir dire c'est moi, l'égoïsme, l'orgueil. Il n'y a pas d'humilité dans tout ça. Alors que le Seigneur nous appelle à vivre dans l'humilité. Si tu rentres dans le couple avec l'orgueil et que tu penses qu'à toi, eh bien je pense que cet homme va souffrir ou cette femme va souffrir. Ou un homme qui rentre dans le couple avec l'orgueil, ces gens viennent des familles d'aristocrates ou de nobles ou de familles riches, de bourgeois. Et quand des fois ils se donnent au Seigneur, quand ils arrivent dans le couple, des fois ça devient difficile de vivre avec ces personnes. Un homme qui est imbu de lui-même, qui va dire avant on faisait ceci, avant on faisait cela, mais avant c'est fini. Maintenant tu es en Jésus-Christ, ta vie est changée, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et tu marches maintenant en nouveauté de vie avec le Seigneur. Le Seigneur t'a donné une femme avec qui maintenant que tu dois marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Les choses anciennes sont passées et tu n'as plus à te glorifier des choses passées. Donc vivre avec un homme qui est orgueilleux ou avec une femme qui est orgueilleuse, c'est très très difficile. Très très difficile. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, c'est pas possible de vivre avec un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est pas possible. Dieu lui-même l'a dit, il résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est pas bon pour le couple. L'orgueil. Ceux qui viennent d'une famille humble, où il y a l'humilité. Moi, personnellement, j'ai été éduqué dans l'humilité, parce que je suis né dans une famille chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches. Mon arrière-grand-mère, on allait à l'église tous les dimanches. Donc, on a été éduqués dans l'humilité. On n'était pas des gens orgueilleux, des gens qui se prenaient la tête. Non, on était des gens simples. On vivait tranquillement notre vie. On s'occupait pas de quoi que ce soit. Et puis, vraiment, on mangeait à notre faim. On était bien. On était vraiment dans la paix de Dieu et tout ça. Et quand je me suis marié, je n'avais pas besoin de me prendre la tête, d'être un homme orgueilleux. Non.
Et quand on vit dans l'humilité, le Seigneur nous permet de pouvoir, comment je peux dire ça? L'humilité permet de pouvoir aller plus loin, de pouvoir construire son couple. Quand on est humble, on pense aux autres. Quand on est humble, on pense à l'intérêt de l'autre d'abord. Parce que dans le couple, il faut penser à l'intérêt de l'autre, au plaisir de l'autre, au bien de l'autre, toujours l'autre. C'est ça l'humilité, l'humilité dans le couple. Mais quand on est orgueilleux, on dit c'est moi, 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 moi. Ne me dis pas ceci, ainsi de suite. C'est toujours moi, c'est toujours moi. Et avec de telles paroles, on peut pas aller loin. Mais l'humilité nous permet de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir aller plus loin et marcher avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors pour vous qui êtes des jeunes, eh bien suivez les conseils. Si vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, si vous voulez bâtir un couple solide, si vous voulez vraiment dépasser 10 ans, 15 ans, 20 ans, vraiment marcher dans l'humilité. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Donc il est important, vous qui êtes jeunes, de pouvoir vraiment écouter ceux qui sont déjà, je dirais, passés par là, ceux qui sont déjà passés par là. Hein, nous, on a, moi ça fait 25 ans, donc j'ai quand même une notion de ce que c'est que, je sais ce que c'est que le couple. Hein. On a vécu des bons moments, des moments difficiles, mais on a gardé le cap avec le Seigneur, par la grâce de Dieu, on a gardé le cap jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos vies. Hein. Donc nous bénissons le Seigneur, nous voulons marcher dans l'humilité, marcher, n'est-ce pas, dans la simplicité. C'est vrai, il faut être un homme digne d'un enfant de Dieu, mais pas être des hommes orgueilleux, non. On n'est pas des hommes orgueilleux, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais nous voulons marcher dans l'humilité, dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Dieu. Parce que celui qui est orgueilleux, vraiment, il aura du mal vraiment à aimer véritablement les gens. Celui qui est orgueilleux aime les autres parce qu'ils ont telle chose, ils ont telle voiture, ils ont telle maison, ils sont connus, ainsi de suite. Ces gens, on les connaît, voilà. Mais Dieu nous amène, Dieu nous encourage à marcher dans l'humilité et dans la crainte. Et ainsi le Seigneur nous bénira, et ainsi le Seigneur vous bénira. Celui qui est orgueilleux, eh bien Dieu il peut prier comment il veut, mais Dieu va lui résister. Dieu va lui résister. Nous voulons vraiment que Dieu, moi personnellement, je veux que Dieu vous bénisse. Alors marchez dans l'humilité et Dieu vous aidera vraiment à aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. God bless you guys. Amen. Amen.